tous et merci de suivre ce 6h30. Tout d'abord, cette information du Conseil constitutionnel. L'institution informe la communauté nationale et internationale qu'elle procédera aujourd'hui, lundi 2 novembre 2015, à la proclamation solennelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Ce scrutin du 25 octobre 2015, aujourd'hui lundi à 10h, à son siège 6 au Plateau, 22 boulevard Cadre. La Côte d'Ivoire réalise une bonne performance économique depuis fin 2014 avec un taux de croissance de plus de 9%. Sur le classement Doing Business 2016 de la Banque mondiale, le pays a gagné 5 points en passant de la 147e place en 2015 à la 142e place en 2016. Cette nette progression est décryptée par Adama Koné qui nous dit également que des défis attendent l'économie ivoirienne. 2015 aura été une année de reconnaissance internationale pour l'économie ivoirienne. Les indicateurs de performance des organismes internationaux d'évaluation de l'état de santé des économies et de l'environnement des affaires sont édifiants. 5 places de gagnées cette année dans le classement Doing Business, consolidant sa position. Intégration dans le top 10 africain des économies les plus dynamiques selon le Forum économique mondial. Classement parmi les pays ayant réalisé des progrès en termes de bonne gouvernance par l'indice Mo Ibrahim. La Côte d'Ivoire se fait remarquer de plus en plus dans l'économie africaine et partant internationale. La Côte d'Ivoire a été pendant 2 années consécutives dans les 10 premiers pays les plus réformateurs du monde. C'est effectivement de très bonnes performances. Comme l'a indiqué la Banque mondiale, ce bond de la Côte d'Ivoire est dû en grande partie à notre efficacité, à l'efficacité du système d'électricité en Côte d'Ivoire. Comme vous avez constaté, les coupures ont été réduites de façon très importante et nous pensons qu'il y aura encore une forte amélioration à partir du 31 décembre 2015. Ces différentes performances sont en réalité un défi. De fait, il faut tenir son rang et faire plus. Monsieur le Premier ministre va plus loin d'ailleurs. Lui, il ambitionne de placer la Côte d'Ivoire dans les 50 premiers pays du monde d'ici à l'horizon 2019 et nous pensons que c'est possible. Les défis sont importants et le processus de notation est un processus comparatif. Nous faisons des réformes. Les pays avec lesquels nous sommes en compétition font également des réformes parce que nous sommes dans un monde ouvert et chacun voudrait que les investissements les plus importants se réalisent chez eux. Mais que valent ces embellis macroéconomiques à l'échelle du quotidien du citoyen vivant en Côte d'Ivoire? La retombée, c'est de faire en sorte que le secteur privé se sente bien en Côte d'Ivoire et investisse davantage. Nous sommes autour de 102% d'investissement privé dans le total des investissements faits en Côte d'Ivoire et que notre objectif, conformément aux instructions du président de la République, c'est d'atteindre 70% d'investissement privé dans le total d'investissement fait en Côte d'Ivoire. Il faut davantage d'emplois décents, d'emplois rémunérés, et pas seulement dans le secteur public, mais principalement dans le secteur privé. Désormais, l'économie ivoirienne est sur les rails. La Côte d'Ivoire reprend goût au développement. Et pour bien d'experts, cette avancée doit être consolidée par une forte implication des nationaux dans la croissance économique. Le Conseil du district autonome de Yamoussoukro a ouvert sa première session ordinaire au titre de l'année 2015. Au nombre des questions abordées figurent l'examen et l'adoption du budget modificatif du programme triennal 2016-2018. La cérémonie a enregistré la présence de nombreuses autorités administratives, religieuses et coutumières de la capitale politique ivoirienne. Charles Tatsou. Les travaux de cette session ordinaire ont porté essentiellement sur l'examen et adoption du budget modificatif et du programme triennal 2016-2017-2018. Adopté, le budget modificatif du district autonome de Yamoussoukro s'élève donc en recettes et en dépenses à la somme de plus de 7 milliards de francs CFA. Plus de 3 milliards de ce budget seront consacrés aux investissements. Déjà en priorité, le Conseil du district annonce la réhabilitation très prochaine de la voirie de la capitale politique du pays. Les travaux coûteront 200 millions de francs CFA. Autre préoccupation qui a également marqué les travaux de cette session, la relance des activités rizicoles dans la région avec le projet Yar Nouvelle.
Ce projet, selon le gouverneur Augustin Thiam, profitera à une frange de la population, notamment les jeunes ruraux et les acteurs de la filière riz. J'avais besoin de présenter le projet IA Nouvelle au district, une espèce de rapport d'étape pour leur dire où nous en sommes. Effectivement, IA Nouvelle est un peu essoufflé, pour leur demander de nous autoriser à poursuivre. À ce moment-là, nous allons nous asseoir autour d'une table avec notre partenaire qui est Nouvelle et nous allons définir de façon encore plus précise les termes de notre association pour pouvoir passer au stade suivant. L'engagement est pris pour la sécurité alimentaire, mais les conseillers du district autonome de Yamoussoukro n'ont pas perdu de vue la formation, un des piliers du développement d'un pays. Plus de 34% du budget d'investissement est affecté au secteur de l'éducation. La région du Bélier vient d'être dotée des premières ambulances médicalisées multifonctionnelles. Elles ont été remises par le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi. C'est un don du Fonds monétaire international en vue de renforcer le système sanitaire ivoirien. Léon Brou. Ce camion n'est pas destiné au transport de marchandises, encore moins de passagers. C'est un hôpital complet parce que comprenant entre autres une unité de médecine générale, de gynécologie, de chirurgie. C'est la première des ambulances médicalisées multifonctionnelles acquises par le gouvernement auprès du Fonds monétaire international, FMI, pour renforcer le système sanitaire ivoirien. En la remettant à la région du Bélier, la ministre de la Santé a insisté sur son utilité, faciliter le contrôle épidémiologique par le dépistage et la prise en charge en tout point du territoire de cette région bénéficiaire de toutes sortes de maladies. Un moyen donc pour approcher la santé des populations. Cette unité mobile de soins, à l'intérieur, comme vous avez pu le voir, nous avons une salle d'accouchement. Nous avons 2 postes de consultation de médecins pour justement tout ce qui est surveillance épidémiologique. Ça fait partie de ce que nous avons reçu comme appui lors de la lutte contre la maladie à virus Ebola par les partenaires privés. Jusqu'au mois de mars, nous attendons 31 autres unités mobiles d'hospitalisation et de soins pour couvrir toutes les régions en Côte d'Ivoire. Cette autre ambulance remise au centre de santé urbain de Morofé est destinée à l'évacuation des accidentés de la route et autres cas graves de maladies. Des dispositions dans le prolongement de 2013, année de la santé, pour atteindre l'émergence, toujours selon la ministre Raymond Goudou Kofi. Cette cérémonie de remise d'ambulance est couplée de séances de consultation et de dépistage de l'hypertension artérielle, la cataracte, la hernie, etc. Du 21 au 23 octobre dernier, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro a accueilli une rencontre. Les réflexions ont porté sur l'engagement des jeunes dans le renforcement et la consolidation de la paix en Afrique. Des représentants de 10 pays africains ont pris part à ce rendez-vous. Léon Brou. Appuyer la production de films et vidéos pédagogiques, soutenir les projets de recherche et d'action sur la problématique de l'éducation à la culture de la paix, au total des recommandations à 3 niveaux, mise en œuvre des stratégies nationales en matière d'éducation à la culture de la paix, éducation à la citoyenneté mondiale et action prochaine du Centre régional d'éducation à la culture de la paix. Ce sont les résultats de 3 jours de travaux entre experts de 10 pays africains pour promouvoir l'engagement des jeunes dans la consolidation de la paix et le vivre ensemble en Afrique. La Société des jeunes leaders a des prises de décision concernant leur avenir. Vraiment, c'est une aubaine, quoi. Nous œuvrerons dans le meilleur des possibles afin que cette paix soit une réalité. L'engagement des jeunes dans la promotion de la compréhension mutuelle et la consolidation de la paix, thème de cette conférence régionale qui a aussi permis la création d'un réseau pour la promotion de la paix en Afrique. Ses missions: fédérer les initiatives des organisations de jeunesse, promouvoir l'engagement citoyen, le dialogue et la compréhension mutuelle. C'est un défi qu'on va accepter parce qu'on ne veut pas dire je, c'est une équipe et la réussite dépend de tout le monde et chacun de nous. Cette conférence régionale est une initiative de l'ISESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, en collaboration avec le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement.
L'Association des paralysés de Côte d'Ivoire a débattu samedi de l'organisation de la semaine de l'emploi des personnes handicapées, semaine prévue du 16 au 21 février 2016. Cette période va être essentiellement meublée par des rencontres entre recruteurs et travailleurs handicapés. C'est une façon pour les personnes handicapées de réussir leur insertion dans le tissu socio-professionnel. Christelle Onda, Franck Wadiou. L'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées, un problème crucial, et les personnes handicapées, toutes associations confondues, décident de prendre les choses en main. Une réunion est alors initiée. À l'ordre du jour, l'organisation de la semaine de l'emploi des personnes handicapées prévue du 16 au 21 février 2016. L'objectif majeur, c'est de parvenir à trouver de l'emploi en dehors du recrutement dérogatoire. C'est des personnes qui peuvent aller en entreprise. C'est des personnes qui peuvent créer leur propre affaire, leur propre entreprise. Donc, ce sera l'opportunité de faire venir d'autres expériences d'ailleurs. Depuis longtemps, nous aspirons à avoir de telles initiatives afin de suppléer aux carences que nous constatons quant à l'insertion des personnes handicapées. Cette rencontre pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées bénéficie du soutien d'organisations, d'établissements publics et privés et autres cabinets de recrutement. Notre mission, ce serait de rendre ces personnes handicapées visibles. Sachez que nous avions des centaines de personnes handicapées qui ont des formations qualifiantes, diplômantes et certifiantes. Donc c'est important que ces personnes puissent trouver un emploi pour leur épanouissement professionnel et personnel aussi. Autre point abordé au cours de ces échanges, la création de clubs entreprises et handicap, puis l'opération Une entreprise égale un handicapé. Pour réussir à ce pari, l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire, APCI, sollicite l'aide publique. Dans la nuit du vendredi au samedi, le feu a ravagé le grand marché de la ville de Tanda, dans l'est de la Côte d'Ivoire. L'incendie a causé d'importants dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Mamadou Kwasi. Voici ce qui reste du grand marché de Tanda. À l'origine de ce désastre socio-économique, un incendie déclenché aux environs de 19h le vendredi 30 octobre dernier. Pendant toute la nuit, les flammes ont consumé les articles et autres bâtiments de ce marché. On est arrivé, on ne pouvait plus rentrer dans le marché. Mais vraiment, la population est venue, on a essayé de casser, mais vraiment, on ne pouvait pas rentrer dedans. Puisqu'il n'y a pas de sapeurs-pompiers ici, on ne savait pas. Bon, comme le magasin était fermé, en cadenas et autres, là, puis c'est vers nos côtés, là, le feu avait pris. Donc les gens essayaient de casser le magasin pour sauver, mais ils n'ont pas pu. La cause de cet incendie demeure encore inconnue. Mais les flammes n'ont rien laissé sur le passage. Pas de perte en vie humaine, mais le bilan économique est lourd. Une perte matérielle estimée à des centaines de millions de francs CFA. Tous mes appareils sont perdus. Qu'est-ce que tu as perdu? Bon. Dans le magasin, j'ai des woofers avec les jeans, des ventilateurs, les montres, etc. Avec les calculatrices. Tout ça, c'est pour les élèves. Donc on le vend. Tout est perdu. Les commerçants encore sous le choc ont reçu la visite du ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, cadre de la région, et par ailleurs président du conseil régional du Gontougo. Accompagnés d'autres cadres de la région, ils ont exprimé leur réconfort aux sinistrés. Ce que nous demandons à nos parents, c'est d'avoir beaucoup de courage face à cette douleur qui tout un chacun. Et je pense que le nécessaire sera fait pour pouvoir construire cette partie du marché. C'est le lieu de dire à nos parents aussi, à nos frères commerçants, il est nécessaire qu'on puisse s'assurer. Une réunion est donc prévue ce lundi 2 novembre avec le corps préfectoral et l'ensemble de la population pour la mise en place d'un plan d'urgence pour relancer les activités de ce marché, principal levier économique du département de Tanda, situé dans la région du Gontougo. Hier dimanche 1er novembre, la Toussaint, qui précède le jour de la commémoration des fidèles défunts, a été célébrée dans le pays. Plusieurs paroisses ont accueilli les festivités. Notre reporter Grace Kando a sillonné quelques-unes. L'Église catholique romaine célèbre ce dimanche 1er novembre la fête de la Toussaint, qui est un hommage à tous ceux qui ont vécu selon l'Évangile et qui sont dans la félicité de Dieu. Dans le diocèse d'Abidjan, l'événement a été aussi commémoré. Dans les paroisses Notre-Dame de l'Incarnation et Saint-Pierre dans la commune de Cocody,
Prières et exhortations ont été les temps forts de cette célébration. Donc nous célébrons tous ceux et celles, hommes et femmes, qui ont mis leur pas dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ont vécu les valeurs évangéliques. Les saints ne sont pas des hommes extraordinaires, c'est ceux qui dans le quotidien ont accepté d'aimer leurs frères, accepté de marcher à la suite du Christ. Cette année, c'est l'année de la miséricorde, le jubilé, et donc nous sommes invités à faire aussi transparaître, à témoigner de la miséricorde de Dieu auprès de nos frères et sœurs. Il faut signaler que tout fidèle peut être appelé à la sainteté. Pour nous, cette fête constitue une véritable catéchèse pour nous chrétiens parce qu'elle nous montre que nous avons tous vocation à la sainteté. Et donc, nous devrons vivre un peu comme tous ces premiers chrétiens qui ont vécu dans la charité, dans l'amour les uns envers les autres. Dans nos familles, il y a des gens qui ont vécu, que parfois qu'on ne compte pas, mais qui sont des saints. Après la fête de la Toussaint, place est faite à la commémoration des fidèles défunts le 2 novembre. Par anticipation, les fidèles de la paroisse Saint-Pierre de Blocos se sont rendus au cimetière ce dimanche pour poser des gerbes de fleurs sur les tombes. Nos parents avec qui nous avons vécu, les liens qui ont été tissés sont des liens d'amour et l'amour est éternel. C'est un devoir pour nous, pour montrer à ces parents qui nous ont dévancés que leurs souvenirs ne passent pas dans l'oubli, mais que nous vivons en unité avec eux, nous vivons en amour avec eux. Nous venons déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de notre maman pour lui témoigner notre affection et notre amour et ensuite prier pour que le Seigneur lui accorde le repos éternel. La fête de la Toussaint terminée, l'Église catholique va célébrer la fête du Christ roi qui marque la fin de l'année liturgique le 22 novembre prochain. À l'étranger, l'avion charter russe qui s'est écrasé samedi en Égypte avec 224 personnes à son bord s'est disloqué dans le ciel avant de toucher le sol. C'est ce qu'a indiqué hier le chef des experts aéronautiques russes. Il n'est pour le moment pas possible de tirer des conclusions définitives du crash. Législative en Turquie, sur la base des résultats quasi définitifs, le Parti de la Justice et du Développement AKP recueille plus de 49% des suffrages et rafle 316 des 550 sièges de députés. Ce résultat sonne déjà comme une revanche pour le président Erdogan, dont le parti avait perdu en juin le contrôle total qu'il exerçait depuis 13 ans sur le Parlement. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.